Je cherche un arbre à voyage. Ah, le voilà. Je vous montre comment ça fonctionne, un arbre à voyage. Regardez bien. Vous voyez ça? Et voilà, me voilà à Montréal. C'est facile. Et par contre, il fait plus froid hein, maintenant. Hein. Allez, je vous emmène avec moi. J'aime bien me promener dans la neige en arrivant à Montréal. Bon, évidemment, la température est très différente. Il doit faire -6, -7 là. Ça va, c'est pas encore trop terrible. Mais ça change quand même par rapport à Paris. Donc, il faut que je vous explique cette histoire de décalage horaire. Comment je fais pour qu'il soit 16 h alors qu'en France, il est normalement 22 h. Et pour moi, il est quand même que 16 h. Donc, je me trouve un petit endroit pour me poser. Là, par exemple, ça a l'air joli. Et je vous explique tout de suite. Vous voyez ce qui se passe? Il est 22 h en France. Moi, dans ma tête, mon horloge biologique est réglée comme ça. 22 h. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me mets en état d'hypnose, en état de conscience augmentée, puisque c'est une technique d'hypnose humaniste. Et je vais régler mon horloge biologique. Je m'imagine la même montre, la même pendule que ça. Et puis, je vais changer l'heure, exactement comme vous faites en modifiant l'heure de votre propre montre. Donc, tac, je vais modifier les aiguilles pour qu'elles correspondent à l'heure de la région où je me trouve. Ici, il fait 6 h de moins. Donc, je règle exactement comme je vous montre là. Je règle la pendule dans ma tête exactement comme je le fais en ce moment avec ma montre. Tac, je le fais en vrai, c'est-à-dire que je le fais en imaginant de vraies aiguilles. Et au fur et à mesure où l'heure avance ou recule, pour nous ici ça recule, à l'intérieur de ma tête, la lumière remonte, la lumière revient. J'ai l'impression que le soleil revient à l'heure qu'il est normalement dans le pays où je me trouve. Ce qui fait que pour nous ici, il est 16 h, 16 h comme il est 16 h à Montréal, au Québec, c'est-à-dire le soleil se couche, c'est la fin de journée. Et quand je perçois que la luminosité dans ma tête est la même qu'à l'extérieur, je peux ouvrir et fermer les yeux quelques fois pour vérifier, alors je sais que c'est bon. Je suis réglé à l'heure du pays. Avec l'entraînement, ça ne prend que quelques secondes, ce qui fait que je n'ai aucun décalage, je ressens rien. Je ne suis pas décalé. Donc, si on récapitule, d'abord, vous mettre en état d'hypnose, état de conscience augmenté. Si vous ne savez pas faire, il y a des MP3 sur cette chaîne qui vous apprendront à le faire. Ensuite, vous visualisez, moi je l'ai ici dans mon esprit, votre horloge biologique. Vous pouvez le faire en numérique. Moi je fais ça à l'ancienne avec des aiguilles. Donc je m'imagine ma pendule. Je tourne les aiguilles moi à la main. Je remets la pendule à l'heure. Et je le sens. Je sens que la luminosité change dans ma tête. Et je sais que ça a fonctionné. Et c'est tout, ça prend 15 secondes. Mais il faut être en état d'hypnose. Si vous faites ça en visualisation, en imaginant, vous avez fort peu de chances que ça fonctionne. Voilà l'astuce toute simple si vous savez vous mettre dans le bon état de conscience. Sur ce, je me rentre. Fini la promenade. Parce que le soleil tombe, mais la température aussi. Demain matin, la formation commence au Centre québécois de PNL. Formation d'hypnose humaniste, la première semaine, tout début. Donc une grande semaine qui s'annonce. Ça c'est gentil. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Et voilà,
Joli centre. Quand je suis arrivé pour la première fois au Québec, à Montréal, il y a 15 ans, il y avait beaucoup d'hypnose classique, traditionnelle, un petit peu d'hypnose ericksonienne, mais de l'hypnose ericksonienne, de la vraie hypnose ericksonienne, l'hypnose de Milton Erickson, donc sans protocole, juste tout à l'intuition comme faisait Erickson. Ils n'avaient pas les protocoles qu'on a en nouvelle hypnose, le langage plus schématisé, etc. Et en fait, d'avoir apporté la nouvelle hypnose a eu le même effet qu'en France, dans les années 90, quand on a commencé à faire ça avec Patricia. Ça a super développé l'hypnose qui s'est répandue partout. Les gens ont commencé à trouver une approche plus facile à utiliser. Il y avait déjà de la PNL depuis une quinzaine d'années à l'époque, il y a 15 ans. Donc il y a déjà une bonne base de compréhension de Milton Erickson. Et il n'y avait plus grand chose à faire au final pour développer la nouvelle hypnose, donc l'évolution de l'hypnose ericksonienne. Et ça a eu beaucoup de succès, donc ça s'est beaucoup répandu. Il y a beaucoup de coachs donc, qui pratiquent l'hypnose ericksonienne, la nouvelle hypnose. Et donc depuis une bonne dizaine d'années maintenant, l'hypnose humaniste. Il y a même des enseignants qui se sont formés au Québec en hypnose humaniste, certaines écoles même donc, qui se sont développées. Bref, ça a vraiment changé la face de l'hypnose ici au Canada francophone, donc au Québec. Je suis assez content d'avoir participé à cette évolution ici au Canada et au Québec, comme on l'a fait en notre temps avec la France. Alors je vous présente Danny qui est enseignant en hypnose humaniste pour le Canada, donc Québec plus Canada anglophone. Bonjour Danny. Bonjour Olivier. Oui, il fait moins 14 là en ce moment, je ne sais pas si vous savez, on n'a pas l'air comme ça, mais il fait moins 14 en vrai. On est bien gardé au chaud, oui. Oui. Donc avant tu faisais de la PNL toi Danny? Oui, j'étais enseignant en PNL et puis maintenant j'ai fait le saut en hypnose humaniste avec grand plaisir. Ouais. Et c'est quoi qui t'a attiré à faire de l'hypnose humaniste? Au tout début, la PNL c'est finalement l'art de communiquer avec les gens, de bien communiquer. Et sauf que je trouvais à l'hypnose humaniste le côté thérapeutique plus intéressant, de permettre aux gens d'aller chercher leur clé de connaissance, d'aller développer davantage leur savoir-être en fait. Ok. Ouais. Ah, c'est super. Et donc maintenant tu enseignes? Maintenant j'enseigne, oui, plein temps l'hypnose humaniste ici au Québec et au Canada. Ouais, c'est super. Merci de me faire visiter ta ville. Merci, ça me fait grand plaisir. Puis ça va se réchauffer. Hein? Oui, ça va se réchauffer dans nos cœurs. Oui, effectivement. Parce que là, c'est pas parti pour se réchauffer, c'est l'hiver. Hein? Ah oui. Ouais, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. C'est un bel endroit, les gens sont super sympas. Et puis, il y a plein de choses et puis il reste plein de choses à découvrir aussi. Oui. Merci beaucoup, Danny. Merci, Olivier. On va continuer de se promener. Allez, c'est parti.